We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tu sais, je crois qu'une de nos premières discussions, c'est nos playlists de Noël et on avait les mêmes, les vieux titres de Noël. Tu m'as unlock un souvenir de ouf, mais ouais, c'est vrai. On a un problème, toi et moi. On est atteints tous les deux de la Noël Is Sévère Stade 4. Incurable. Ouais, oui, je connaissais pas, mais bien sûr. Mais un peu old school, tu vois. On aime les Noëls old school. Ah, l'ancienne. Kitsch, on y va vraiment. Kevin McAllister. Oui, absolument. On s'en fait encore une ? Allez. On peut faire que ça. Hein. Ah putain, j'adore. Vous êtes chaud ? Ok, go. Salope, salope, tout le monde veut du sale, veut du sale, veut du sale. Oh, c'est beau, putain. Ça, c'est l'esprit de Noël. Ça, c'est l'esprit de Noël. Putain, c'est incroyable. Bravo. Là, ils ont repris ton titre phare. Waouh, mon premier. Oh, j'avais une dent contre le monde, les gars. J'ai fait un album vénère. Hein. Et pourquoi, je sais toujours pas. J'avais envie de tout faire. Mais pourquoi tu fais plus de musique ? Parce que je suis nulle, mon gars. Parce que c'était pas bon. Mais fais-le en mode Noël, là. Mais c'est Tu reprends tous tes titres, albums de Noël. Mais tu sais que j'ai un titre, Chantal Nympho, que j'avais sorti sur YouTube pour le Nouvel An. Je lui décalote le gland pour le Nouvel An. Voilà, un titre très festif, finalement. Mais faire une version un petit peu Noël de ce genre de bail, ça pourrait être si drôle. Ah, franchement, ça marcherait trop bien. En tête, là. Oh. Ah, tu l'apparais, genre ? Ah, on est coincé là. Wow, sur jeu nul. Wow. Et en même temps, c'est une de mes plus grosses frayeurs qu'un ascenseur qui tombe. Il paraît que quand il y a un ascenseur qui tombe, t'as déjà vu ces reels ou ces TikTok complètement... Comment faut se mettre ? Complètement Mettez-vous éclatés. dans la position. Genre oui, à quel moment tu dis... Attends, qu'est-ce qu'il disait déjà ? Il faut que je me mette comme ça et comme ça. Enfin, non, en fait, dans tu vas celui-là, décéder, c'est tout. Vu qu'il y a 300 étages dans celui-là, je pense qu'on a le temps de réfléchir. Ah, c'est vrai c'est vrai que c'est long. Mais je crois qu'il faut pas se mettre comme ça, sinon tu te casses les jambes. Ah ouais, si tu restes debout comme un piquet, je crois que tu faut être en squat en fait. Et c'est là où le pilate est important. Tu fais du pilate ? Je fais du pilate. Ah ouais ? Ouais, depuis pas très longtemps, depuis le mois de juillet. C'est quoi pilate ? C'est tu fais des trucs comme ça et tu... Non, alors ça c'est le pilate mat. Donc ça c'est vraiment, tu travailles tout le corps, mais le pilate, bon c'est le reformer pilate. Voilà, c'est marrant parce que moi je pensais que le pilate, ça fait des années que ça existe, hein, mais je pensais que c'était un truc un peu de daronne, tu vois. Ouais. Un peu de femmes un peu plus âgées, très riches. Tu vois, qui vont au Pilate parce qu'elles en ont marre de voir leur mari à la maison. Tu veux dire que toi, tu n'es pas une maman âgée riche ? C'est Si. C'est moi, putain. En fait. Mais Cristiano Ronaldo, il fait du Pilate. Le handballeur ? Évidemment. Okay. Mais attends, c'est un peu BDSM ce que t'as dit là. C'est un peu BDSM. T'es attaché. Ouais. Non, en fait, t'as des sangles et t'as des espèces de ressorts. Oh, ça fait un peu BDSM. Ouais, tu vois, je veux dire. C'est avec le poids du corps, trouver ton équilibre, tu travailles vraiment les abdos. Et après, mon deuxième enfant, parce que mon petit dernier a 9 mois, et c'est vrai que, je vais pas te mentir, je galère un peu à être back in shape. Hein. Ah ouais ? Ouais, le premier, c'était trop facile. J'ai vraiment zéro mérite. Ouais. Et là, le deuxième... Oh, le regard dans le miroir, il est dur. Hein. Mais là, ça va mieux. En général, quand je parle de toi, les gens, ils te voient comme la meuf qui a tout réussi. Oh. Tu sais, elle a 2 enfants magnifiques, elle est belle, elle sort avec un ancien footballeur. Ouais, qui joue en D4. Allez, tiens, ça dégage. Non, tu sais, t'as une baraque magnifique, t'as de la déco de fou tout le temps, etc., tu vois. Mais merci,
C'est très gentil ce que tu dis là. C'est mes potes qui le disent, moi j'y crois. Ah ouais, je suis tu pas du tout d'accord. Non, moi je Non mais c'est vrai qu'en exemple de réussite, tu sais, on se dit mais c'est pas possible. Ouais, mais Qu'est-ce qu'elle ne réussit pas, quoi. mais il y a plein de choses que je réussis pas, c'est fou quoi. Non, Ouais, ça c'est sûr et certain. Et c'est pas. Après, c'est vrai que je savoure. Je savoure parce que ce que j'ai construit et ce que j'ai aujourd'hui, je le vois comme des cadeaux. Je sais qu'on travaille dur et que voilà, et on récolte ce qu'on sème. Mais il y a des gens qui taffent toute leur vie et qui galèrent, tu vois, donc, Bien sûr. et qui auront peut-être jamais ça. C'est clair. Et donc je savoure, mec, chaque seconde, hein, parce que demain ça peut être terminé. Hein. Je me grouille de rembourser ma baraque, hein, parce que le jour où ça marche plus, au moins je me dirais, oh putain, je me suis assuré un truc, tu vois. Au moins j'ai une maison qui est payée. Mais attends, là, aujourd'hui, t'es encore dans une angoisse financière? Évidemment. Ah ouais, ça s'arrête jamais en fait. Mais en fait, j'ai l'impression que l'argent reste angoissant tout le temps, peu importe. J'ai eu une période où j'avais pas un bal, où vraiment j'étais dans la merde, j'avais l'huissier au cul. Un dimanche matin, à 7h du mat, il vient toquer à ma porte. Enfin, j'ai vraiment connu tout ça aussi. Et c'est vrai que le stress, il est le même en fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un stress supplémentaire, c'est que c'est pas que moi. Demain, je coule, je fais couler des dizaines d'employés, tu vois. Donc c'est pas juste moi. C'est mes enfants, c'est ma responsabilité en tant que chef d'entreprise. Tu vois, c'est important quand même, tu vois. Ça veut dire que t'es pas du tout apaisé? Ou t'arrives quand même à un moment où tu te dis que la vie est cool? Oui, mais bien sûr que si, la vie elle est extraordinaire. Genre en termes de non-stress, tu vois. Parce que moi, par exemple, je pourrais pas du tout avoir des équipes aussi fat et tout. Ouais, ça met beaucoup de stress, je vais pas te mentir. J'ai des moments de répit parfois, quand je dors, et que mon cerveau est éteint. Mais sinon, ouais, c'est un stress un peu constant quand même. Je crois que tu marques un point là. Ouais. On a une vraie passion commune qui est Noël. Oh, tu vois là, bah, tu sais quoi? Je vais répondre à ta question. Tu sais quand est-ce que je me sens apaisée? C'est quand je mets ma déco, que je décore mon sapin. J'étais très apaisée quand j'écris mon livre de Noël, d'ailleurs, mon livre de recettes de Noël. Ouais. Très apaisée. J'adore ces petits plaisirs-là de la vie. Voilà. C'est quoi tes souvenirs de Noël quand t'étais gamine? Exceptionnel. Moi, j'ai des souvenirs de Noël incroyables. Les Russes. C'est l'orage. C'est les Russes. C'est ma mère, hein. Ma daronne, elle est incroyable. Elle nous a vraiment... je pense qu'on a les mêmes. Hein. On est un peu la même génération, toi et moi. Ouais. C'est l'odeur de la fausse neige sur la vitre, avec les pochoirs. Qui devait être sûrement horrible, toxique de fou. C'est sûr et certain, il n'y a pas de doute. Les vieilles lampes, il y en avait 15 sur les 30 qui ne fonctionnaient plus. Le vieux Père Noël. Des trucs un peu creepy, tu vois, mais qu'on remettait tous les ans, même s'il était éclaté et qu'il perdait un bras et tout. C'était Noël pas du tout parfait, mais qui était magique. Les petits marchés de Noël, ma mère adorait ça. Hein. C'est elle qui m'a inspiré tout ça. Hein. Toi, t'as grandi avec tes deux parents? Oui, mes deux parents, ouais. Et ton père, il était à fond sur Noël aussi ou Ah non, lui, rien à foutre. C'est vrai? Ouais, non, lui, il subissait. Genre, il acceptait son triste sort. Non, mon père est pas très fiesta, en fait, étrangement. Il est pas très joie de vivre, globalement, c'est pas... Quel enfer. Non, il n'est pas dans les artifices, peut-être un peu plus maintenant, je pense, depuis qu'il a vieilli. Ouais. Mais je pense que c'était pas... il n'a pas eu une enfance facile, tu vois. Donc je pense que... il n'a pas eu ce Noël un peu enchanteur. Okay. Moi, je l'ai eu à travers mes grands-parents, à travers ma mère. Donc ouais, moi, je le vis aussi aujourd'hui à fond, tu vois. Il avait une orange à Noël, lui? Je crois qu'il avait même pas d'orange, mon gars. C'est vrai? Ouais, il vivait dans un petit village en Espagne. Et puis, il a fui, je crois que si je dis pas de bêtises, c'était dans les années 50. C'était un peu tendu, hein, la période avec Franco. Ouais. Et en fait, ses parents ont fui l'Espagne, sont venus vivre en Belgique. Et eux, ils sont repartis et ils ont abandonné leurs enfants en Belgique, chez une tante. Non, mais un truc de ouf. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Quand on n'avait pas les moyens, il fallait faire un choix, quoi. Mais du coup, ils se sont rencontrés où avec ta mère? À Bruxelles, quand mon père a grandi, évidemment, quand il était jeune adulte. Et il lui a payé il lui a même pas payé un verre, il avait pas un bal. C'est ma mère qui lui a payé un verre, un sketch. À l'ancienne, mec. Hein. C'était dans les bars. Hein. Et il faisait quoi, ton père, en travail? À ce moment-là, il faisait pas grand-chose. Je crois qu'il faisait des choses pas très légales non plus. Je pense que voilà, c'est très un baron de la drogue. Ouais, mon père était un énorme baron de la drogue. Non, je pense que c'était un peu la débrouille. Hein. Ouais. Et puis il a très vite compris qu'avec ma daronne, fallait bosser, quoi. Tous les deux, ils ont bossé des années dans la même boîte. Ils étaient magasiniers, quoi. Ouais. Ok. Ouais.
Tu sais qu'on a des cadeaux parce que c'est Noël. Ah ouais? On se demande ce que c'est. Pour Ben, celle-là c'est pour moi. Oh, mais ça c'est vraiment Et stylé par contre. Je sais pas de qui ça vient, mais sûrement de Aromazone. Amorazone. Aromazone qui est ouais. le partenaire de cette vidéo. T'as un cadeau pour Et moi toi j'en ai un aussi ou pas? Ah, mais on a le même? Bien sûr. Cette pochette, on peut l'acheter. Ouais. Il y a une boutique de Noël, le Ouais, il y lien a dans la une description. boutique exactement que pour Noël sur le site. Ouais. Et la livraison est offerte pendant 2 semaines avec mon code live-ben25. Tu sais que j'adore cette marque, hein, premier degré. Hein. Ben moi je mets que ça. C'est vraiment des très très bons produits. Hein. Tu connais celui-là ou pas? Acide hyaluronique. Ouais. Bien sûr, 3,5%. Ouais, mais Le meilleur du marché. Ouais, mais c'est ultra concentré. Hein. Je suis dans le skincare et vraiment, mec, c'est beaucoup. Quand vous appliquez vraiment un sérum concentré comme celui-là à l'acide hyaluronique, humidifiez votre visage, c'est super important. Trop peu de gens savent ça. Ouais. C'est bizarre de parler Et d'une comme porte ça, ils peluchent pas. Et une c'est porte une pépite. d'ascenseur, mais je sais pas à qui tu parles. Trop bizarre. Bah merci, mec. Bah c'est un plaisir. Je prends. Hein. Écoute, moi, j'ai des produits là. T'as Et- quoi, toi? Et l'idée, c'est que tu m'expliques comment ça se fait. Sérum contour des yeux. Ouais. Celui-là, je le mets. Ouais. Tous les matins, c'est bien tous les matins ou faut... Oh non, t'es pas très cerné, hein. Parce que je le mets. Ouais, putain. Mais voilà. Je pense que ça fait 1 mois et demi que je le mets tous les jours parce que je voyais vraiment que j'avais des poches, quoi. Mais ça, c'est ta vie de daron, mon gars. Bien On est dans le bien même sûr. bateau, hein. De fou. Est-ce que ça te met la pression de toi être tellement dans les cosmétiques qu'il faut que toi t'aies la peau toujours nickel, quoi. Oh. Non. Genre tu juges pas un peu les coiffeurs chauves? Ouais, c'est ce qu'on dit. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Un ouais. barbier qui a pas de barbe. Ouais, ouais. Non. Aïe, 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 je t'ai fait. Franchement, non, parce qu'en fait, ils sont tellement occupés à gérer les autres qu'ils s'oublient un peu. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, un coiffeur qui te tape des 14 heures par jour, il n'a pas le temps d'aller chez Bien le sûr. coiffeur, tu vois. Il n'a pas le temps de se couper les cheveux. Parce qu'il est busy, là. Donc toi, ça te met aucune pression sur l'âge sur... Mais de toute façon, ça sert à rien de se mettre une pression sur l'âge. On va tous vieillir et mourir. Très bien. La magie de Noël. Ouais, super. Non, mais c'est vrai. Oui, et bien sûr, bien c'est sûr. un truc, depuis que je suis devenue maman, j'ai plus ça. Ah, c'est vrai? Ouais, avant j'étais tellement obsesse par mon physique en mode oh là là, j'ai envie de rester belle et jeune et fraîche. Et en fait, une fois que t'as des gosses, il y a un truc, je pense pas que c'est pour toutes les femmes, mais pour moi en tout cas, vraiment de mon expérience perso, j'ai vraiment ce truc où je me dis putain, il va toujours trouver que je suis la plus belle en fait, on s'en fout que je vieillis et que. Là, j'ai juste envie de rester en bonne santé. Ça, le sport. Et surtout, tu vois que c'est lié aussi à la qualité de ta peau. Hein. Quand tu dors Ouais. bien, tu t'alimentes Ouais, c'est vrai. bien. Ouais, c'est vrai. Le deuxième, c'est le sérum vitamine B12 Ouais. et prébiotique. C'est quoi prébiotique? Alors ça, pour les rougeurs, c'est une dinguerie. Ça, c'est vraiment des ingrédients, des actifs intéressants. C'est un truc ultra apaisant. D'ailleurs, je sais pas si c'est écrit dessus. Ouais, tu vois, apaisant et anti-rougeur. Trop bien. Moi, j'ai tendance à faire des rougeurs. Alors, les rougeurs, soit elles se localisent au niveau des joues, tu vois, et on peut avoir un peu de rosacée, ce genre de choses. Mais les pires, c'est le contour du nez. Là, t'as rien, t'as pas mis de fond de teint. J'ai rien du tout. Je suis. Putain, t'as une peau incroyable, hein. Ah, merci. Mais tu sais que moi, je mets de la crème depuis que j'ai 17 ans parce que j'ai tendance à avoir la peau qui s'assèche de fou. Et j'ai l'impression Ici, que là. t'as la peau très, très sèche, là. Ouais. Allez, tiens. Ça s'est envoyé ça. Mais moi, je pense qu'il faut que je travaille. Oh, ça doit être incroyable ça. Ça fait du bien, les tempes. ouais. Hein. Et alors, ici aussi, là. Tu vois, là. On a une pression, là. Tu viens mettre des petits coups de pression avec tes doigts, là. Là, c'est Byzance. C'est bonheur. Je suis plus avec toi là. Ouais, je sais. Là, je suis parti. T'as vraiment une peau incroyable. T'as même pas de C'est vrai petites veines et tout. Mais c'est pour ça que je pense que les gens trouvent que je fais pas mon âge. Attends, mais t'as quel âge, Ben? Je sais même pas. Tu me donnes quel âge? Je sais pas, 30 ans? Non, t'as plus que 30 ans? Ouais, j'ai 33. Oh, ça va. T'étais pas loin. Oui, je suis plus âgée que toi. Oh, Mais pas de beaucoup. j'ai 3 ans de plus. J'ai 36 ans, moi. Ouais. Alors ici, c'est un baume relipidant. Mais donc, tu peux l'appliquer sur le visage aussi. Mais Ok. ça, sur le corps, tu sais, c'est un truc vraiment axé anti-grattage. Donc si trop t'as par exemple au niveau de l'arrière des bras, des coudes, les genoux, derrière les genoux, Ok. ça c'est vraiment pépite. C'est une Sur les fesses céramique aussi, de ça, un c'est peu une dinguerie. Sur les fesses? Tu peux t'en mettre sur les fesses, bien J'ai sûr. Pas de problème sur les fesses, mais. Ça te gratte souvent au-dessus des fesses, un peu comme ça. Bah, c'est pour un pote. Un pote m'a dit que ça grattait un peu au-dessus des fesses souvent. Allez, c'est bon, fous-toi sur le cul. Ok. Oh, t'as des mains de pianiste. Faites rentrer un piano tout de suite. T'as des mains tellement élégantes. Bah, tu sais que ça me et saoulait des quand j'étais ongles gamin. propres. Ah ouais? Parce qu'on me disait, t'as des mains de femme et tout. Je t'en mode, hé. Non, non, moi je coupe du bois. Et maintenant, je kiffe en fait. Mais c'est super beau. Ah ouais, ça te complexait? Bah, au début, ouais. Ah ouais Bah, tu sais, au début, quand t'es vraiment adolescent et que t'as pas de barbe, t'as rien et tu veux juste être un homme, tu vois. Et maintenant, je trouve que c'est trop bien. Est-ce que t'as vu comment c'est gras? Quel kiff. Putain, C'est vrai que c'est j'adore. très gras. Hein. Ah, mais c'est un beau, C'est nourrissant, ultra riche. Ouais. Toi, t'as plus peur de la mort du tout? Si, toujours, hein. Parce que c'était un vrai sujet Ouais, quand même. ça, ouais. On avait beaucoup parlé de Ouais, la parce qu'on a mortalité. ce truc en commun d'avoir peur de la mort. Mais t'as fou, remarqué, quoi. je parle toujours de la mort. Ouais. Genre là, de nouveau, on va mourir.
Ta gueule. On va tous crever, putain. Je te jure, j'ai toujours peur. Et avec des enfants, ça te fait encore plus peur? Encore plus peur, ouais. Encore plus peur parce que c'est pas juste moi qui meurs, c'est j'abandonne autrui, quoi. C'est horrible. Et la mort des autres? Toujours. Horrible, ça. Toujours, mais moi j'ai toujours mes pensées horribles, hein. Des espèces ouais, de pensées, je sais même plus comment on appelle ça, des pensées intrusives. Où je te dis, parfois, je sais pas pour quelle raison, j'imagine qu'on m'annonce une horrible nouvelle, que mon garçon a telle ou telle maladie. Non, mais c'est atroce. Hein. Ouais. Et ça me rentre comme ça dans la tête, j'ai rien demandé, et ça met une plombe. À sortir de ma tête, quoi. C'est chiant et ça me fout dans un bad mood. Mais tu crois qu'il y a des parents qui ont pas ça? Ouais, Parce que ouais. moi, j'ai... Ah ouais, Non, mais parce que Dan, moi, tu j'ai ça vois, aussi. Dan, il a pas ça. Dan, il est très. T'as vu comment c'est tout doux, C'est là? hyper agréable. Mais par contre, c'est pas dégueulasse après, Non, non, tu vois. non, C'est non. vraiment agréable. Tu vois, Dan, il a pas ça. Il a vraiment ce truc de. Mais arrête, de toute façon, tu peux pas contrôler ça, tu vois. Ça sert à rien de te mettre des stress avec ça. C'est incontrôlable. Et il a raison. C'est complètement débile, tu vois, mais j'y peux rien. Mais ça t'empêche pas de vivre là aujourd'hui? Non. Parce que non. ce qui est handicapant, c'est quand vraiment ça t'empêche de faire des trucs, quoi. Oui. J'arrive à canaliser quand même un minimum, tu vois. Ouais, il faut, sinon, tu deviens fou. Ouais. Il y a un dernier produit. Vas-y. Ah, c'est pour les cheveux, Vraiment. ça. Ouais, sérum cheveux. Ouais. Le Peptide. poids. Je sais jamais le dire. Peptide et extrait de poids. Est-ce que Ouais. l'extrait de poids, c'est les vrais poids, des petits pois? Ouais. Ça va un peu réveiller le cuir chevelu, ça va venir lui apporter de l'oxygène, ça va venir booster aussi la circulation sanguine. Ok. Parce qu'en fait, un cuir chevelu qui est endormi, les cheveux poussent pas. C'est super important, les gens, ils oublient vraiment leur cuir chevelu. Hein. Mais celui-là, il est hyper efficace. En plus, moi, je suis vraiment dans la, tu vois, le anti-chute. J'ai pas de problème. T'as Mais- peur de perdre tes cheveux, Ouais. man? Bah là, tu vois, 33. Ah ouais. En fait, c'est moi, j'ai eu de la barbe à 28 ans. Oui, c'était 28, tard. 29 ans. hein. Ouais, exactement. Ouais, je- T'as fait le suivi pédiatrique. Ouais, ouais. Toi, c'était tard, je me rappelle. Tu m'as connu, j'étais. Mais tu sais que tu m'en avais déjà parlé. Hein. C'est vrai? Mec, je te jure, j'ai l'impression Ah, que je t'es suis un peu trop complexé. malsain. C'est fou, hein. Ouais, parce que je crois que ça faisait partie de la construction masculine. Putain, un on peu. est tous les deux mais bourrés de trauma en fait. Bien sûr. Je te Mais jure, qui c'est ne l'est dingue. pas? Ouais, c'est vrai. On a tous un peu nos démons, tu vois. Nos Et donc, peurs. du coup, moi, j'ai l'impression que ma puberté, tout se fait en décalé. Et je me dis, si j'ai eu de la barbe à 29 ans, peut-être qu'à 36, je peux perdre mes cheveux. Bah non, pourquoi? Si c'est décalé, tu vas peut-être perdre tes cheveux plus tard, justement, ou tu vas peut-être jamais les perdre. Peut-être Ton jamais. grand-père a ses cheveux, il avait Ouais. beaucoup de cheveux. Ouais, mes deux grands-pères ont beaucoup de cheveux. T'as encore tes deux grands-pères? Ouais. Putain, t'as de la chance, hein. Et ils ont encore tous les deux des cheveux? Ouais. Ben, Ils ont masse de cheveux, ils ont des cheveux généralement, blancs, ça saute une génération, donc avec un peu de chance, t'auras les gènes de tes papilles. Hein. Parce que mon père est chauve. Ah oui, mais donc, c'est bon. Ok, cut cet extrait. Ouais. 10 ans plus tard, moi, chauve. Tu serais prêt à faire une greffe? Est-ce que t'as un peu des golfs? Ouais, moi, je suis en double. Ma coiffeuse, elle m'a dit W, tu vois. T'as des petits... En fait, Hein tu caches tes golfs. J'ai Ah des ouais, mais en golfs, fait, si, mais t'as beaucoup de masse quand même, hein. T'as beaucoup de cheveux. Hein. Ouais. Tu pourrais, toi, te faire une greffe de cheveux, ça a l'air tellement douloureux. Non, je pense que moi, je préfère raser, quoi. Tant pis, on assume. Hein. Mais j'ai l'impression que ça m'irait pas trop. Mais je me dis, si je l'assume, ça m'ira. En vrai, moi, je comprends les mecs qui font ça. Parce que... Après, ça reste un complexe, et si ça te rend tellement mal. Ah oui, de fou. Mais par contre, qu'est-ce que ça doit faire mal? J'ose même pas imaginer la douleur. Mais tu sais que la plupart de mes potes qui l'ont fait, Ouais, quand ils sont arrivés à l'opération, t'es obligé de te raser la tête. ouais. Enfin, ils te rasent la tête et ils laissent juste un peu derrière. Ouais. Et tous, ils se sont dit, putain, mais ça me va bien, en fait. Ouais. Et après, il faut passer au blog, tu vois. Ah, mais limite, putain. ils se sont dit, pourquoi j'ai pas testé juste Ouais. de me raser la tête Ouais. avant? Moi, je préfère garder ce truc naturel. Non, Bon, t'as je dis ça, raison. ça se trouve pareil. Hein, je fais Et des peut-être implants que après. ça te complexera et tu le Faut feras. toujours changer d'avis. Est-ce qu'il y a des tatous que tu regrettes? Pratiquement tous, je Ouais. crois. Tu sais que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où je fais un react aux tatous des youtubeurs. Et donc, dedans, il y a tes tatouages. Ah, Et putain, dedans, j'ai pas Et vu. dedans, j'émets une théorie où je me dis que je pense que tu regrettes tous tes tatouages et que si tu pouvais, tu les enlèverais tous. Complètement. Ah, mais grave, mec, mais quelle idée à la con. Et C'est vrai juste, après, peut-être mon Vegeta, je l'aime vraiment bien. Mais il y en a des aujourd'hui où je me dis, putain, allez, je t'en montre un. Mec, premier degré, je l'ai mis, je l'ai waouh, j'aime trop La Belle et la Bête et tout, la rose magique. Frérot, on dirait une capote. Alors, tu sais que c'est hilarant ce que tu dis parce que. Mec, on dirait une vieille capote usagée avec le petit bout, il y a du sperme là. Putain.
Je suis dégoûtée. Tu sais que c'est hilarant ce que tu dis parce que du coup, on montre à un moment ce tatouage-là. Et du coup, on est avec des tatoueurs professionnels. Et Oh donc non. tous disent, bon, on dirait une capote. Oh et tout. putain. Et on a coupé au montage, on s'est dit, c'est un peu hardcore quand même de dire Non, ça. Et si, c'est si. hilarant que toi, Si, tu t'arrives et tu dis, mais on ils ont dirait raison. une capote avec du sperme. Non, mais ils ont raison. Mon Vegeta, je l'adore, mais j'aurais pu juste l'imprimer sur une feuille et l'encadrer. En fait. J'ai pas besoin de me le mettre sur la peau, tu vois. Juste pour Mais- regarder l'animé tranquillement. Mais exactement. Mais ouais, non, en fait, je les ai adorés, mes tatous, et je les ai faits dans une période où, je sais pas, j'étais en espèce de... D'ailleurs, tu le vois, j'ai fait tout un côté, je vais faire le deuxième, et juste avant de commencer à faire le deuxième bras, plus du tout fâché contre le monde. Tout va bien. Laissez-moi tranquille. Mais ça fait partie de moi aussi. Ouais. Mine de rien, c'est mon histoire, tu vois. Donc, il n'y a pas de laser de prévu. Non, parce que ça, c'est encore plus douloureux Ouais. que de les Ouais. mettre. Hein. Oh non, putain, quelle horreur. Ça veut dire que t'en es pas regretté au point de les enlever, quoi. Non. Mais il n'y a pas de nouveau tatouage de prévu. Non. J'ai quand même réussi à mettre une petite connerie quand même encore derrière, hein, en mode flash tattoo Ok. avec une copine. Enfin, des bêtises, tu vois, mais Ouais. minuscules. Mais vraiment, aller commencer à me faire des grosses pièces. En fait, déjà, j'ai pas le temps. Ouais. Parce que ça prend du temps de se Ouais, faire c'est vrai. tatouer. Et j'ai trop la flemme d'avoir mal, en fait. J'ai pas envie. Ouais. J'ai plus envie de souffrir. Et t'as l'impression que t'es moins dark qu'avant. Non, je suis toujours aussi dark. Je fais croire que La non. street cred, elle est là. Franchement, ouais. En fait, ça partira jamais. Hein. C'est vrai. Ouais. Mais avant, c'était plus assumé, quoi. T'avais un truc plus avec des trucs Ouais. de métal, etc. J'étais en studio avec Al Capote, quoi. C'est vrai. Mec, j'ai fait un titre avec Al Capote qui s'appelle Salut les putes. Mm. T'imagines aujourd'hui, Ouais. la daronne en mode avec Al Capote. Mais c'est une histoire d'âge, tu crois? Ou c'est juste que c'était une Non, époque c'est une époque. Mais je pourrais tout à fait. Si j'étais restée dans ce créneau-là, et que, tu vois. Ouais. Mais moi, je suis tout, moi. Il n'y a pas de case. Nous, les Belges, on n'aime pas les cages. Tu vois, on est un peu. J'ai besoin de toucher à tout, tu vois. Et j'ai adoré, par exemple, faire de la musique, où j'étais vraiment en mode hardcore. Enfin, il y a des titres, putain, c'est chaud, tu vois. Mes vidéos YouTube aussi, c'était vraiment hardcore. Et puis, oui, je me suis assagie, mais au fond de moi, il y a toujours cette chouin des ténèbres, tu vois. Ouais. Elle est enfouie là. Elle est enfuie. Et dès que j'ai l'occasion de pouvoir réveiller ce monstre, Ouais. j'adore. Bah, il y a pas très longtemps, j'ai shooté ma campagne Halloween. Putain, j'aime trop, tu vois. J'adore ça. Mais j'adore aussi être une maman. J'adore cuisiner des petits plats réconfortants. Et puis j'adore niquer des grosses mères, tu vois, juste après. Bien sûr. Je suis tout et rien en même temps, tu vois. Ouais. Et est-ce que c'est pas ça qui peut énerver les gens, justement? Sûrement. De pas arriver à Oui, savoir où mais on bien te place sûr, situe, quoi. et évidemment, je pense que on aime bien ça, tu vois, on Ouais. aime bien savoir et comprendre. Mais après, c'est pas grave, j'adore, tu vois, être un peu incomprise, c'est cool, Mm. c'est cool aussi. Je pense que quand on parle de toi, le premier truc qui revient, c'est la réussite business. Avec le poker, tu vois. Oh putain, ouais. Tu présentais des émissions. Ça va faire 10 ans que je suis sur YouTube, Ouais. mais ça fait quand même, ouais, peut-être, ça va faire 7-8 ans où vraiment ça marche bien, tu vois. Ok. J'ai vu dans un commentaire TikTok, il y a quelqu'un qui disait que tu faisais de la location de voitures de luxe. C'est vrai ou pas? Ouais, j'ai fait ça, ouais. C'est vrai? J'avais une boîte. Je Ah oui, louais c'était vrai, je c'était, louais, ouais, je louais des Porsche et tout ça, et Ok. des Maserati, ouais. Mais c'est-à-dire que tu achetais ces voitures-là? Ouais, je les louais. Ah, ça, c'était un bon business. Ça. Ah, Ça marche c'était bien. vraiment lucratif. Mais faut avoir l'argent pour les acheter de base, quand même. Ouais. Et ça t'a arrêté? Ouais, j'ai arrêté, ouais. Bah, au début de ma carrière YouTube, j'avais encore cette boîte. Et puis j'ai vendu mes parts, j'ai arrêté. Ouais. Beaucoup d'emmerdes quand même aussi. Ouais. Ah, les clients, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils te ramènent des caisses dans des états parfois. Ah, c'est vrai? Ouais. Ou ils partent avec jusque dans le sud de l'Espagne et puis tu vois la voiture, tu sais, il y a des traceurs sur les véhicules. Ouais. Puis tu vois la voiture au milieu de l'océan. Tu dis, ah, il est sur un bateau, lui. Mais non. Ah, si, il est plus en Espagne. Ouais, je te jure. Il Et tu peux revenait les jamais éteindre à distance et tous les voitures. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. Genre, ils volaient la voiture? Ouais. Ah Mais ils oublient ouais. que nous, tu peux l'éteindre à distance, la voiture, Ouais. tu peux plus la rallumer. Enfin, ouais. Et puis ils sont là, ah, bon, il n'y a pas moyen de la faire descendre du bateau. Ça devait être drôle, je pense. Ouais, non, en plus, c'était chiant, des accrochages, des trucs, c'est beaucoup d'emmerdes. Ouais. Faut vraiment avoir envie de faire ça. Et puis, j'avais plein d'autres projets à côté et c'était plus mon envie. Ouais. Ça, pour le coup, c'est vraiment qu'une histoire de pognon, tu vois. Il n'y a pas de passion. Je suis pas plus passionnée que ça par les bagnoles, tu vois. Donc, Ok, ouais. Ce qui nous différencie tous les deux, c'est que moi, je ne sais pas, et j'aimerais trop savoir le faire,
je sais pas m'investir dans un truc en me disant ok ça c'est un placement financier Ouais. et je suis pas dans l'humain, ça me passionne pas et tout, et ça me fait passer à côté de tellement d'oseille où Ouais. je me dis mais même dans les placements, dans tout ce que je fais, tu sais, je sais pas placer mon argent et tout, j'ai pas du tout cette fibre là parce que mes parents en plus ont tous fait, j'ai vu pendant mon enfance ils ont tous fait des placements, ils se sont fait arnaquer etc. Mhm. Donc moi dès qu'il y a quelqu'un qui me dit ah mais tu sais que tu peux faire ça, je suis perdu à chaque fois, je Ouais. sais pas comment faire quoi. Et je trouve que tu vois là j'ai 33 ans avec une famille et tout, je commence vraiment à me dire mais il faut que j'apprenne à gérer un business en fait, parce que je peux pas juste gérer comme ça. Avec Pourquoi Tu vois Je sais pas, j'ai l'impression que je pourrais optimiser plus ma vie, tu vois. Commence par rembourser ta baraque, en vrai, hein, franchement. Commence par acheter une baraque. Ouais, peut-être. bah, tu vois. Ouais. Déjà, ça, en vrai, c'est le meilleur placement que tu feras, hein, vraiment. Investir dans des briques. Hein. C'est la première chose qu'il faut faire. Hmm. C'est tellement important. Un toit au-dessus de sa tête, c'est ça le vrai luxe, tu vois. Mais c'est tellement stressant d'acheter. C'est un ultra mais surtout maintenant. Tu sais pas si l'endroit il va être bon, tu sais pas déjà si ta maison elle est, tu vois, il faut que la toiture soit bonne, faut que les trucs, faut pas qu'il y ait de vis cachés, etc. Après t'as le voisinage. De ouf. Donc, en plus toi le voisinage t'en sais quelque chose avec les histoires avec ton Un chien, plaisir, etc. ouais. Donc t'as tout ce truc là où tu te dis mais si je mets toutes mes économies là-dedans et que c'est horrible, What if j'ai ouais. tout perdu quoi. Exactement, ouais. Et tout ça à des prix et des taux d'intérêt Ouais. qui te tuent, quoi. Toi t'habites C'est- en campagne. Ouais, alors je suis pas vraiment en campagne, je suis vraiment dans une forêt et c'est vraiment très beau. Je suis pas loin du centre-ville de Bruxelles, ok. tu vois. En 30 minutes, je suis dans le centre-ville. Ah oui, d'accord, oui, Tu c'est vois. très très proche. Donc c'est très proche, mais c'est pas non plus à côté, tu vois. Attends, mais tu peux avoir une baraque dans la forêt à 30 minutes de Bruxelles? Ouais. Ah ouais. Mais je On vais a- venir en Belgique Mais gars, directement. franchement, l'immobilier chez nous, c'est une dinguerie. Hein. T'as vraiment des pépites dans des endroits incroyables et t'es à 1 heure de train Ouais. de Paris. J'adore mon pays. Hein. Et je suis jamais allé en Belgique. Si, je suis allé une fois à Bruges. Ah oui, mais non. Mais Bruges, c'est un village fake, on dirait, non? Alors C'est déjà un Bruges, décor. déjà Bruges, excuse-moi, mais c'est pas Bruges logique. est... Alors si, mais surtout, c'est une des plus belles villes du monde. C'est incroyable. Classée dans le top 5 mondial, je crois. La petite Venise de Belgique. C'est exceptionnel. Dès qu'il y a de l'eau quelque part, c'est la petite C'est Venise. magnifique, c'est une ville médiévale et c'est pas fait, c'est vraiment comme ça. C'est Ouais. juste qu'elle est extrêmement bien conservée. Le bourgmestre, donc je sais pas comment on dit chez vous, le maire ou maire. en tout cas le responsable de la ville de Bruges adore sa ville et en prend vraiment soin, tu vois. En plus, il n'y a pas de voiture, tu te gares à l'extérieur dans des parkings, c'est Exactement. trop bien fait. T'as des Exactement. calèches et juste les taxis au centre. C'est trop Exactement. beau. Mais il faut venir à Bruxelles. Comment ça, t'as jamais vu Bruxelles de ta vie? Non, je connais pas. Tu n'as pas vu le Mannequin Peace? Je l'ai vu en photo. J'avais un petit pendentif. Mon père, il m'avait ramené de Bruxelles un petit Incroyable. pendentif. C'est fou, mec, t'as 1h30, Ouais, c'est vrai. 1h25 de train. Mais tu sais que je voyage pas du tout, c'est horrible. hein. T'es casanier, Je connais rien du monde en fait. Mais comme je fais des interviews, je discute avec plein de gens, c'est le monde vient à moi, tu vois. Je suis assis dans mon je suis le vieux sage. Venez, les gueux. Racontez-moi un peu comment ça se passe là, à l'extérieur de la ville, de la cité. T'es pas parisien, toi, à la base? Non, je suis de Caen, moi. De Caen? Ouais. Gros chauvinisme normand. hein. Ah ouais? Pas une seule vidéo où je dis pas que je viens de Caen. Et Et celle-ci. rebelote. Putain. Exactement. Ouais, ouais. Incroyable. C'est quoi le plus chouette à Caen? C'est quoi Demain, je vais à Caen, il faut que je fasse quoi? Ah là. Un truc à faire, Bah déjà, un truc à voir. je trouve que le problème qu'on a, parce que je démarre avec des trucs où on sait, c'est que la ville a été bombardée à 80% quand même. Ok. Donc t'as pas un petit bourg un peu mignon et tout, ça a été beaucoup reconstruit. Mais en fait, c'est les gens qui sont trop forts. C'est-à-dire que le nombre de restaurants, il y a le plus beau bar Harry Potter, mais vraiment j'ai jamais vu un endroit aussi stylé qui est dans Caen. C'est vraiment, ça fait pas cheap, c'est des vrais matériaux, t'es dans Harry Potter, tu vois. Ok. Donc tout est végé, vegan. On a un nombre de restaurants végé aussi qui est hallucinant pour le nombre d'habitants, parce qu'il y a 100 000 habitants, tu vois. Il y a des concept stores avec des fringues que tu trouves nulle part ailleurs, j'arrive même pas à trouver à Paris. C'est une ville de bobos, en fait. Et donc, mais c'est une ville parisienne de fou, hein. Franchement, Ah c'est ouais des vrais Parisiens, mais qui se la racontent pas. Je sais pas pourquoi, quand je m'imagine une ville un peu à l'ancienne, médiévale, alors que pas du tout. Il y a une rue médiévale. Tout le reste, c'est Ouais. du neuf. Et après, t'as la tour Le Roi, parce que toute la muraille a Ok. été bombardée. Donc t'as la tour où il y a le fameux kebab Magic Bogos qui a été rendu célèbre par Orelsan, avec la sauce Magic Bogos. Et puis après, si t'as quand même le château, le centre du château, quoi. Mais il reste vraiment pas grand chose. Tout le reste, c'est Incroyable. reconstruit, quoi. Ok. Gaël, t'es tellement passionné par Noël Ouais. que t'as carrément sorti un livre Oui. qui est là. Ah merde, tu l'as acheté? J'ai totalement acheté, bien sûr. Mais Ça te choque? incroyable. Bah Non, je l'ai acheté, c'est sympa, t'étais pas obligé, quoi. Bah, il était trop beau. Franchement, il est trop beau. Ah ouais, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce livre. Et j'ai un deuxième cadeau pour toi parce que c'est Noël. À la fin du bouquin, t'as les boissons à déguster au coin du feu. Ouais. Je te propose qu'on les déguste toutes maintenant par un professionnel.
C'est vrai? Non. Ah. Si, c'est vrai, c'est vrai. Oh putain! Oh, mais non, c'est pas vrai, c'est Exactement, incroyable! Toi, tu les connais tous? C'est toi qui as vraiment écrit le livre? Oui, je crois que je sais déjà tout. Ouais. Je le sens déjà. Est-ce que vous avez fait une dégustation pour le livre aussi ou pas? Ah, mais oui, mais alors, on commence à une dégustation. Genre, t'as goûté chaque. J'ai retravaillé toutes mes recettes. En fait, ce sont mes recettes, mais que j'ai reperfectionnées. Ah ouais, non. Ah oui, Il non, parce faut que t'as que des ce gens, soit- tu vois, ils mettent leur nom dessus et puis en fait, c'est. non. Par contre, il n'y a pas le velouté. Non, il n'y a pas le velouté de Non. potimarron. Vous êtes Mixologue. Mixologue, c'est tous ça. les deux. Exactement. Quelle est la ouais. différence entre mixologue et bartender, par exemple? Le bartender, barman, lui, il tient un bar, donc il gère ses stocks, il Ouais. gère le bar, il fait des cocktails. Le mixologue, il va créer des cocktails. Il va créer des recettes, inventer, faire des mélanges de spiritueux, d'agrumes, de sirop, purée et autres. Trop bien. Oh là Merci là. beaucoup. Et j'ai on trop commence comment alors? On Vous pouvez choisit commencer de ce côté-là Ouais. et ici. Tu me diras si tu les reconnais et s'ils sont Ouais. bons. À la vôtre? Santé. Tu sais que j'avais trop hâte de faire ça parce que dans ton livre, tout donnait envie. Ouais, Ah, du chai, c'est trop bon. Mais c'est hyper doux. Mais oui. T'as fait une tête de. Ah, Tu sais ce qui est. En fait, c'est le chai derrière. Tu aimes la cannelle, il faut aimer la cannelle par contre. J'adore la cannelle. Bah alors, c'est sûr, c'est Ouais, pour c'est toi. assez Ça. épicé, c'est sympa. Ça, il y a quoi dedans? Cannelle, gingembre, bourbon, un peu d'espresso, un thé noir et ça nous donne un chai C'est extraordinaire. délicieux. Ça, c'est incroyable. magnifique. C'est pas ce que je vais faire, par exemple, la boisson à boire au coin du feu en rentrant du travail. Ouais. Ça, tu l'as fait vraiment comme un dessert, en fait. Ouais. C'est dinguerie. Parce que c'est dense. Très- il est très très Donc bon. c'est bon, c'est Ah, validé Ouais. Parfait. Ouais, C'est très très hyper très bon. validé, plus Trop que bien. validé. Ça va être le chocolat chaud, je pense. Oui. Il y a 2 chocolats chauds. Là, vous avez mis du chocolat que vous avez fait fondre. Exactement. ouais, Ça exactement. sent C'est ça. tellement la différence. Ouais, On bah, a vraiment le le vrai. côté onctueux, épais comme ça. Ah, C'est Délicieux. le vrai de vrai. Ouais. C'est celui qu'on devrait toujours faire, mais qu'on ne fait jamais parce qu'on a la flemme. Parce que c'est trop long, exactement. En fait, tu sais ce que c'est? Ça m'a inspiré del chocolate. El chocolate, c'est ce que je buvais en Espagne, en Asturie, avec ma grand-mère, qu'on allait faire du shopping. Après avoir mangé, on allait manger les churros. On allait manger les churros dans les bars à tapas, etc. Et avec ton churros, tu buvais ton chocolate. Et Ah, attends, c'était c'est quoi le churros? le churros, c'est vraiment une espèce de C'est une pâte. Une Oui, pâte c'est oui, frite. oui. Mm. Ce Pâte qu'on à mange sur la baigner. plage. Exactement. Très bien, ok. Les chichis. Alors, je sais Exactement, ouais, moi, j'avais que plus chichi, ok. en France, on le trempe dans un espèce de caramel beurre salé. C'est très tendance. Ouais. En Espagne, il n'y a pas tout ça. C'est le chocolat. Et c'est vraiment le pot de chocolat pur fondu avec un tout petit peu de beurre et un tout petit peu de lait. Mais le truc, c'est une pâte, quoi. Et c'est toute mon enfance. Hein. Il a pratiquement le même goût, c'est une dinguerie. Ah, vrai parfait. Oh là, ça, c'est. Ça, c'est un beau compliment. un Ça, compliment. Ah, ça, c'est un beau compliment. Très bon, les gars. Putain, vous êtes chaud. Hein. Ouais, c'est excellent. Canon, merci. C'est quoi la recette que t'as eu le plus de mal à faire pour le livre? C'était pas les boissons. Ok. C'est le canard à la cerise. Ok. Ouais, j'ai un peu galéré à le retravailler. Et là, il est inratable, ce canard, maintenant. T'as des retours là des gens qui ont Ouais. acheté le livre et qui ont déjà fait des recettes? C'est une dinguerie, mec. C'est très bizarre. Je crois que c'est un petit peu comme quand t'es une star de la chanson et que les gens chantent tes chansons. Tu vois? Ils sont De appropriés des recettes. Mec, c'est un truc de fou. Et de les voir faire des stories et taguer. Et j'ai vu une vidéo qui était trop mignonne d'une maman avec son petit garçon qui faisait mes pancakes. Il devait avoir 3-4 ans, tu vois. Ouais. Et c'était un petit reel adorable où tu le vois aider. Et je dis, bah c'est bon, en fait, j'ai réussi, tu vois. Je vous ai pas demandé c'est quoi votre nom? Parce qu'en fait, tous les gens peuvent faire appel à vous pour des événements. carrément, avec ouais. plaisir. Donc Valentine, Ouais. Julien, et on est la société Omi Bartenders. Ok. Vous êtes amis? On est Un en peu couple. plus. Ok, très bien. C'était ma théorie. Oh, c'est Ok. cool ça. Vous avez monté Très à cool. deux l'entreprise? On a Ouais. monté à deux Trop l'entreprise, bien. ouais. Ok. Ça secoue en duo. Et pas mal. Ouais, C'est ça, exactement. exactement. shake Les on prochains slogans, en fait, ça secoue en duo. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est bon, on va Ouais. le mettre. On va le Ah, il y détailler. a un Merci. pourcentage. Hein. Ça vient de chez moi, je crois. Alors, par contre, on n'a pas le dans le fond. Bah, c'est un cidre chaud. Ouais, un exactement. cidre chaud, mais il faut Quelques le mélanger. épices. Alors ça, pour Pas de moi, bouche. je trouve que c'est assez méconnu le cidre chaud. Mhm. En Normandie, on en a quand même beaucoup sur les marchés de Noël, etc. Ouais, exactement. Mais c'est vrai qu'en dehors, je trouve que les gens sont souvent pas... Ils trouvent ça bizarre, quoi. Putain, vous avez Géré, géré, hein. d'orange, Ah, zeste de canon. citron. Ah ouais, je retrouve toutes les saveurs, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est Parce que là, génial. vous avez suivi... Vous l'avez On fait a, à on a fond. suivi ton Ah livre. ouais, vous on l'avez a fait. suivi ton Mais livre. À la lettre. À la Je dis, mais lettre. attends, il y a la... mais il y a, Trop bien. il y a les écorces, il y a tout dedans. Et on les refera. On est trop contents. Waouh, vous êtes chaud, hein. Avec le gros bretzel, là, comme ça. Ah ouais, ça c'est incroyable. Fourré gruyère ou vraiment un gros fromage fondu à Ouais, l'intérieur. vous êtes du Nord, quoi, vous. Tu m'en vas de... Tu es toi aussi? Oui, bah nous, on est vraiment du Nord. Oui. Nous, c'est plutôt Pardon. le pain saucisse.
Vraiment le gros pain un peu mou, tu vois. Il croustille plus trop parce Ouais. que ça fait depuis toute la journée qu'il est là avec sa Charlotte. Là. Ouais. Et t'as la grosse saucisse, les oignons un petit peu caramélisés, mayo ketchup, moutarde, ouais. C'est Je crois celui-là. que tu vas kiffer. Bah moi, tu sais, la pomme, il y a rien que je kiffe pas à la pomme. Le jus de pomme chaud, il faut faire un vrai jus de pomme. On peut pas acheter des briques de jus de pomme, tu vois. Tout est dans l'extraction du vrai fruit. Oh, C'est un truc de fou. excellent. Pas mal, C'est ouais. très bon parce que du coup c'est tellement sucré, il n'y a pas du tout d'acidité, c'est une dinguerie. Ça, vous rajoutez du sucre dedans ou pas? Dans celui-ci, il y en a un petit peu, ouais. Ouais, mais léger. Et donc épices comme sur du vin chaud? Comme sur du vin Tu chaud. mets ouais. quoi dedans? La même chose. C'est ouais, pareil. Donc t'as de la cannelle, cardamone, gingembre. Ah ça c'est le eggnog ça. Non. C'est- Attends. C'est C'est celui-ci. Alors ça, je n'ai jamais goûté. Alors il est Je un l'ai vu dans un le- peu trop épais. C'est Ok. celui-ci. Apparemment il est beaucoup plus Ah, ok. liquide, mais il a l'odeur. Ok. Ah, parfait. Donc à mon avis on est bon. Alors attends, ça, moi je n'avais jamais entendu C'est parler de américain. ça avant de le voir dans ton Le livre. eggnog c'est américain. C'est quoi le eggnog du coup? Il faut aimer les œufs. Ouais. Ouais, parce que c'est dense là. En fait, c'est vraiment une spécialité américaine. Ça se boit énormément aussi. C'est plutôt East Coast, donc New Jersey, New Hampshire, Massachusetts, etc. Au Texas, franchement, ils le boivent aussi au Texas. Ok. Mais il faut aimer quoi. C'est un peu particulier. C'est alcoolisé? Non, il est super bon. Il est juste un tout petit peu Un trop peu trop épais. Ouais. Ok. Ouais. Et donc ils foutent ça dans des énormes bassines. Mais Et ça, alors mais ils ça, le c'est servent un- avec une espèce de louche. C'est dingue. Ça, t'en as bu aux États-Unis? Ouais. T'as découvert ça là-bas? Ouais. Ça, c'est quoi? Mais c'est la même chose, hein? C'est du lait? Écoute. Mon cerveau ne comprend pas ce que je viens de boire. c'est Y a- du chocolat blanc. Tu goûtes pas? Oh, waouh! Je croyais que c'était du lait concentré. Ouais, il y a, hein, mais je veux dire, la base de la recette, c'est quand même du chocolat blanc, enfin, clairement de la graisse et du beurre. Ouais, oui, c'est ça, parce que Voilà. ça n'a de chocolat Et, que le bon. alors, je sais pas si tu as envie de la mandarine ou. C'est très bon, c'est spécial. Hein. De toute façon, tout ce qui va être les clémentines, etc. Enfin, ça, pour moi, ça me rappelle Saint-Nicolas, mais vous n'avez pas Saint-Nicolas, vous, en France. Ouais, mais j'ai la ref. T'as la ref? J'ai la ref de Saint-Nicolas. Mais il est en vert, Saint-Nicolas. Non, il est rouge. Ok. J'ai pas la ref. Mais qui est vert alors? Il y en a pas qui est vert? Bah, à la base, le Père Noël est vert. Ah il ouais. est devenu rouge à cause de Coca-Cola. Ah oui, c'est ça. Ok. C'est de nouveau une histoire de marketing et de pognon. Je crois qu'il avait pas de On sait couleur plus. en vrai, On Saint-Nicolas, sait on plus. va Ah pas oui, se peut-être. mentir. Il était en. Mais maintenant, il est rouge, quoi. Il Ouais. a sa grosse. Ouais. Sa grosse bite. Waouh. Ok. Mon fils, il fait Louis de Funès. Il fait Louis de Funès? Des fois, il me regarde, il fait paf ma biche, paf ma biche. Mais non. Je l'ai fait une fois quand il était genre tout bébé, et Putain, maintenant c'est il fait génial. ah, et il se marre. Putain, Et après, il c'est fait extraordinaire. c'est une blague. Mais il a 2 ans et demi? Il a 2 ans et demi. Même pas 2 ans et demi. Mais il est HPI. Putain, mais c'est Non, bon, je peux me t'as un permettre. bobo, c'est Bien sûr, insupportable. non, mais bien sûr. Depuis que t'as ce mulet, t'es insupportable. Petit mulet barbe, tu préfères comme ça qu'avant? Je t'aimais bien, moi, déjà avant. Mais je pense que quand je regarderai là dans 5 ans, je me dirais pff, quel tocard. Mais c'est normal, je pense, non? À chaque fois, les modes, on se dit oh là là, comment je pouvais être comme ça à l'époque? Pas toi. Si, on a tous, mais bien sûr que si. T'as des looks que tu regrettes? Ou tu dis oh, ça, j'aurais pas dû faire ça, pourquoi? Mais Pourquoi? gars, évidemment. Mais est-ce que c'est pas un peu ça, finalement, le bonheur? C'est de juste se dire, bon, j'étais à l'ouest, quoi. Enfin, Ouais. il y a des looks Francis Chemeng, t'as le nu, hein. Mais c'est chouette, on était jeunes. Moi, je m'amuse encore, tu vois, avec C'est mes vrai looks. Ouais. Pas dans le day-to-day, mais dans le travail, tu vois. J'expérimente des choses, tu vois. Ouais. Je m'amuse. Dans le make-up aussi? Ouais. Ah, c'est une porte ouverte à la créativité, à l'amusement, ça. Est-ce qu'il y a des trucs que tu Mais toi, dis- t'es chiant, ouais. J'attendais. Bon, très bien, très très bien. Ça, c'est quoi? Alors, à voir. C'est du chocolat. Mhm. Ouais. Mm. Ah putain, ils l'ont corsé, hein. C'est hyper bon. Ouais. Putain. Ça, pareil, hein, ça, c'est en dessert. Hein. C'est excellent. Ça, tu le fais pas en rentrant du boulot, quoi. Ah oui, mais ça, tu le mets avec une glace ou un truc, non? Ça va être trop Oui, une petite bon. glace vanille. Très très bon. Tu vois, c'est les Italiens qui font ça, hein, une glace vanille avec du café. Ah ouais? Ouais, ça s'appelle comment déjà? Affocaccio. Affocato? Affocaccio. je peux pas t'en- Affocaccio. Mais ça, c'est le petit. C'est un expresso. Oui. Moi, je bois pas de café parce que ça me rend fou. Ouais. J'ai capté Ah ça ouais il y a très peu de temps. Les boissons énergisantes,
Les boissons. ouais Pas les, Les boissons, boissons. juste les boissons énergisantes. Les poisons. Les poisons, les boissons, c'est Ah pas ouais. les poisons. Je sais pas, doit y avoir une explication sur peut-être j'ai un rythme cardiaque ou un truc qui fait que Non, je vais non. trop vite. C'est juste que c'est très mauvais pour la santé, tout cette Peut-être juste ça. Ouais, mais ton café, tu le bois quand? Tu le bois au réveil? Franchement, peu importe quand je le bois. Ah ouais, parce qu'il faut jamais le boire au réveil. Un Ah café, ouais il faut prendre. Ouais, il faut d'abord, je crois qu'il faut attendre une demi-heure avant de boire son premier café dans la journée. C'est vraiment important. Sinon, t'as une espèce de chute. J'ai vu ça, je sais plus où. Sur TikTok avec une voix en IA. Sûrement. Le café, c'est vraiment mauvais pour la santé. Cette mauvaise habitude C'est avec pas- le café. Facebook, c'est devenu ça. J'ouvre Facebook, c'est que des. Moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que toi aussi, t'es de cette team qui garde Facebook que pour se rappeler des anniversaires des gens? Oui. Bah oui. Parce qu'on sait plus maintenant. Et ou est-ce que tu es aussi cette personne qui souhaite un joyeux anniversaire à quelqu'un après avoir vu une story qu'il a ripostée pour son anniversaire? Mais tout le monde fait ça. En vrai, non. Et des fois, quand c'est trop et que j'ai lâché trop de vues, tu sais, parce qu'ils partagent plein de trucs, je suis en mode, non, là c'est trop, je peux plus, sinon c'est abusé, tu vois. Oui. Donc, des fois, je dis rien. Ouais. Mais oui, non, mais moi, je connais déjà pas l'anniversaire de mes parents. Je peux pas le retenir, donc je l'ai mis dans un Là, rappel. c'est quoi la date d'anniversaire de ta mère? Bah, je sais pas. Je peux même pas te dire le mois, je crois qu'il y en a un qui est en mars et l'autre c'est en avril. Ouais, donc son année de naissance, laisse tomber. Là, ça sert même à rien que je te non, pose la question. non, je sais pas quel âge ils ont. Waouh! Si, mon père, il est. Donc, je vais tenter un truc, j'en sais rien. Mon père, il a autour de 60 ans et ma mère, elle a autour de 57, quoi. À 1 ou 2 ans près, quoi, tu vois. Toi, tu connais les dates Oui, mais parce que c'est moi qui suis une merde, en fait. Ouais, je J'allais te poser connais la les question dates de comme si naissance c'était, de mes parents. Ouais. Je connais pas celle de mon fils. Non, je plaisante. Je connais celui de mon frère, Ok, l'année de sa naissance de ton fils. 2023. Putain, t'as. Oui, parce que tu m'as mis, toi. Toi, l'année de naissance de tes deux fils 11 juin 2022 Mhm. et le 17 janvier, bah là, de cette année 2022. C'est Oh, putain, c'est un 25. C'est un 25 Ah, c'est un 2025 Ah, j'ai dit 17 janvier, non, le 29 janvier, le 17 janvier, c'est mon mari. Ce moment est clippé. Gaëlle Garcia, la mauvaise mère, qui ne connaît pas les années de naissance. Mon Dieu, non, et tu sais quoi, c'est horrible parce que le 17 janvier, l'anniversaire de mon mari, Ouais. tu sais que ça fait que depuis l'année passée que je lui souhaite que je me rappelle de son anniversaire. Ah, ça Et va. donc, c'était Ok. devenu un running gag. Et je crois que je suis complètement traumatisée par ça. Parce que vraiment, premier degré, les premières années de notre vie de couple, j'oubliais. Et donc, tous les matins, il me filmait à mon insu. Il fait coucou chérie, ça va? Ouais, ça va, mon cœur. Il fait t'as rien oublié. Et à chaque fois, j'oublie Oh non, que c'est son donc- putain d'anniversaire. Mais T'avais je rien suis là- organisé Rien. Pas de cadeau rien. Si. Le jour même, j'allais vite. Oui, désolé. Je reviens tout de suite. Non, c'est vraiment gênant. Vraiment, je suis une merde avec les dates aussi. Je te taquine vraiment. C'est horrible les dates. Tes fils, ils ont pas L'arroseur des prénoms incroyables, tes fils Ouais, des prénoms d'acteurs porno. Bah ouais. C'est vrai Non. c'est Jake vrai. Dean, Ah oui. Joe Lewis. C'est des noms d'acteurs porno Attends, c'est- ou de chanteurs de jazz. Pourquoi tu leur as donné des noms américains J'adore. En fait, moi, je voulais appeler mon premier Ça me suffit, fils- ça me suffit. Parce que j'adore ça, mec. Écoute, moi, mon premier, je voulais l'appeler Dean. Ok. D-E-A-N, je trouve ça magnifique. Pour James Dean Non, juste Dean. Pour le repas du soir, quoi. Quand tu dînes, quoi. J'en sais rien. Je sais pas, j'adore Dean. Ouais, non, Je c'est trouve ça vrai, c'est beau. vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau. Dean Martin, peut-être plutôt que James Dean. Mais t'as pas eu peur de dire, ah, est-ce que les Jordan de l'époque, en mode américain, etc., ça va devenir derrière les Mais trucs, c'est sûr que leur prénom, ça va être Cassos. Mais dans j'en ai 20 rien à ans. foutre. Je m'en branle, je serais morte. Allez, démerdez-vous, les cocos. Non, je voulais l'appeler Dean et Dan, il voulait Jake. Et je dis, putain, bah viens, on fait Jake Dean, comme Ah oui. Jean-Christophe, tu vois. Mais Jean-Michel. est-ce qu'il a évité Dan et Dean Est-ce qu'il y a quoi ça a évité Dan et Dean. Ah ouais, c'est vrai. Oh, Vous j'aurais été avez pas pensé la vieille mère relou qui dit Ouais. Dan, ah, tu Ouais. vois. qui Dan se plante. Junior. Ah putain, quel enfer. Non, j'aime bien, mais c'est vrai que ça fait acteur porno, je m'en suis rendu compte un peu après. J'adore Joe. Ouais. Voilà, parce que j'adore Joey Tribbiani. Je connais pas. Joey, de Friends. Ah, ok. Ouais, Attends, il a un nom de famille dans la série Tribbiani. Ok. J'ai pas beaucoup regardé Friends. Je suis passé un peu à côté de. T'es passé un peu à côté de la meilleure série de tous les temps. Bah ouais, je sais. Ok. Non, mais je te juge pas, hein. c'est ok. Tu me juges totalement. Complètement. Ouais. Gratuitement. Non, mais je sais. En plus, j'ai regardé plusieurs épisodes et tout, et je trouve ça stylé, mais Dingue. j'ai passé le cap. Je sais pas ce que je faisais à cette époque. Je sais pas. Tu te branlais. Bon, ça. je me voyais. Je pense que je me branlais. Je ne faisais rien d'autre à cette époque. Ça va C'est quoi aller. le dernier Je sais pas. Tu vois, j'en peux plus de boire. J'en peux plus. Non.
Je crois que celui-là, tu vas pas kiffer. Beaucoup, beaucoup d'épices. J'adore. Ah ouais? Non, c'est très bon. Mais attends, je reconnais pas. À part évidemment c'est la le canne bâton de de cannelle. Ah ouais, cannelle à foison, ça. Mais tu vois, le bâtonnet de cannelle qui trempe trop longtemps, ça donne une amertume Bien sûr. qui est bien pas sûr, bonne. Bien sûr. Donc très joli en déco, mais pas Ouais. surtout dans. C'est un si petit verre. Donc lait d'amande aux épices. Par contre, c'est un très bon antioxydant. Ouais. Hein, Ah oui? lait d'amande, Antioxydant, ça fait quoi? ça détoxifie ton trou de balle. Non, tout ce qui va être antiseptique. J'aimerais que ce soit la description d'un produit. Ouais. Ah, mais c'est exactement ce qu'il me faut. J'en achète 4. Alors là. Putain. C'est quoi ton préf? Écoute, mon préf, je crois que ça va être de la pomme. Hein. La pomme. Je pense le jus de pomme chaud. Le jus de pomme chaud, le c'est une banger pépite. absolu. Mais honnêtement, tout est bon. Hein. C'est quoi qui te rend heureux aujourd'hui? Mes enfants, hein, mes enfants. Ouais, le calme de mon chez-moi. Hein. Je vais pas te mentir. Hein. Ça me rend vraiment très heureuse. Et la bouffe, Et la bouffe. je te jure. Le taf, ça te rend plus heureuse du tout? Si, mais tu me demandes le plus heureux. Ouais. Ça me rend pas la plus heureuse de travailler, tu vois. Est-ce que la Gaëlle d'il y a 10 ans se dirait putain c'est ouf que ce soit des trucs personnels, familiaux qui me rendent plus heureuse que ma Ouais. carrière quoi. Bah moi, il y a 10 ans, je voulais pas de gosse. Hein. Je voulais pas de mari, je voulais pas de gosse. Oh là là, ça me faisait pas bander, hein, du tout. Hein. Et ouais, donc c'est d'autant plus fou de me dire que c'est ça qui... Enfin, c'est ça aujourd'hui qui éclaire ma vie, tu vois. Comme quoi, il y a que les cons qui changent pas d'avis, en fait. C'est la meilleure phrase de fin. Elle est incroyable, cette phrase. Hein. Ouais. Tu voulais pas que je lâche une petite caisse, un truc? Je t'en prie, mais on en a déjà mis en VFX pendant que tu parles. Mes gosses, c'est horrible. Ouais non parce qu'il faut que ça, tu vois, il faut que les gens rigolent un peu parce que c'est... Pouet, pouet. Ah, putain. Un dimanche matin, avec ma putain, sur ma mobilette, je lui mets la main entre les deux seins, direction quéquette, je lui mets la main. Les poils de mon cul, tu les verras plus, j'en ai fait des brosses, 5 francs le kilo, c'est du bon boulot pour nourrir les gosses. C'est la Java, trou du cul du chat, la bite à papa, la couille à Jeannot, coincée dans le piano. Ah bah alors. Ça fait de la musique. Ouh.